Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 10h22. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully aligned à la baisse. Ça fait des jours et des jours exactement depuis que j'ai tracé ce scénario. Le 5 novembre, donc ça fait exactement maintenant 9 jours que je vous dis short, 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 que des shorts, pas de long, pas de bottom, pas de DCA, rien de tout ça. Et finalement, le marché m'a encore donné raison, puisque nous avons accompli ce scénario, malheureusement sans mitigation de ce supply ici, mais il faut avouer que la target a bel et bien été atteinte. Au final, on est venu faire un rebalancement léger du FVG, d'accord? On n'a pas tapé l'EQ non plus, malheureusement, mais voilà. Le prix n'est pas obligé de faire tout ça. Sur ce, la liquidité ici a été purgée. Je vais faire un beau screenshot de ça aussi. Hop. Non, j'ai déjà posté le H4, c'est suffisant, je pense. Quoique. Enfonçons le couteau dans la plaie de ces permaboules. Et oui, j'y prends un malin plaisir, pas parce que j'ai raison, pas parce que le marché crache. Personne n'aime voir un marché cracher, je vous ai déjà expliqué ça. Même si je ne traite pas ces horizons de temps. Mais bien pour montrer aux gens que l'analyse technique, ça fonctionne. Et ça, oui, ça me fait jubiler quand on peut prouver, enfin quand je peux prouver que l'analyse technique, c'est pas de l'astrologie, d'accord? C'est une science pas exacte, certes, mais c'est une science de probabilité. Et il faut arrêter de croire que tracer des lignes sur des graphiques, ça ne fonctionne pas, d'accord? Ça fait presque 10 piges que j'y passe ma vie. Et si vous me connaissiez vraiment bien, vous sauriez que je ne suis pas le genre de personne à perdre mon temps. Sur ce, c'est tout pour le daily du coup. Laissez-moi juste regarder. Ouais, donc je vais effacer ça. Attendez, je ne sais pas si j'ai pris mon screenshot. Hop, je parle en même temps. Voilà. Donc je vais passer ceci, effacer ceci. On n'a pas encore clôturé de corps sous le week low, donc on ne peut pas encore mettre à jour la structure. Et en termes de POI, on n'a plus de POI pour le moment. On en a un là qui va être potentiellement confirmé demain. Mais pour le moment, là tout de suite, je peux littéralement rien faire de plus que ça. D'accord? On passe sur le H4. Sur le H4, pareil. Alors ici, on a perpétué la structure à la baisse, clairement. D'accord? Comme ceci. Donc, nouvelle structure baissière. Le scénario, si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'il a été parfaitement accompli, magnifique. Encore plus que sur le daily, puisqu'ici, on a carrément eu la mitigation du POI escompté. D'accord? Enfin, la mitigation, pardon, escomptée du POI. Donc, et tout ça après un fameux combo. Donc ça, j'enlève. Ça, j'enlève, ça m'intéresse plus. Donc, nouvelle structure, toujours fully aligned à la baisse. Donc, ce n'est pas, toujours pas le moment de long, quoi que ce soit. En termes de POI, le seul POI confirmé pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Il y en a un qui se confirme bientôt, là, dans 2 heures, mais je ne peux pas encore le tracer. Enfin, tracer de scénario. Ah non, autant pour moi. Ici, je ne peux rien tracer du tout parce que si on revenait dans le POI que je viens d'effacer, donc ça, ben, on choquerait à la hausse ici. D'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que le point de choc futur haussier est redescendu assez bas, puisque si on casse les 99 800, eh bien, on repasse sur un order flow haussier en H4 et ce sera littéralement votre premier signe potentiel que c'est le moment de racheter ou de long quelque chose. D'accord? Alors, encore une fois, quand je dis racheter, c'est pas c'est le bottom final du bear market, on repart en bull run, c'est pas ça que je dis. C'est ce que je dis, c'est simplement qu'on risque de voir un swing pullback qui pourra aller un maximum jusque là, structurellement parlant, sur le H4. Et ce swing pullback, c'est ce qu'on appelle un relief rally. D'accord? C'est tout ce que je dis. On ne parle pas de bull run ici. Okay? Donc quand je dis racheter, c'est long en fait, tout simplement. Sur ce, c'est tout pour le H4, donc structure morte comme sur le daily, malheureusement. Et on passe sur le M15. Alors le M15, je vais pouvoir enfin tricher. Alors, normalement, la structure, elle se perpétue comme ceci. C'est-à-dire, je vais réduire ça 2 secondes. C'est-à-dire que mon BOS, normalement, il est comme ceci, ce qui me donne encore une structure monstrueuse. Donc, j'en ai plein le cul de cette structure monstrueuse. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement
me concentrer sur le dernier swing en date dans le prix, qui est celui-ci, d'accord? Donc, petite tricherie, on le répétera à personne, voilà. Donc, M15, BOS ici, hop, structure comme ceci, et voilà, ok? Donc, structurellement, on est où? Order flow haussier dans une structure baissière, pas de structure interne me concernant. Ici, on a un graphe de liquidité, comme ceci. Donc, encore une fois, un magnifique combo après un BOS. Donc là, on est clairement dans le swing pullback. Ok, où est-ce qu'il est mon dans liquidity ici. Ok, donc combo. Donc après ici, après un BOS qui donc nous met dans une structure baissière. La question à se poser, c'est ce swing run ici là, ce segment là, jusqu'où il va aller? Et là, c'est chaque fois la même réponse. C'est soit il y a un plancher en dessous qui va l'arrêter, d'accord? Il faut regarder à gauche, mais j'ai la flemme. Ou soit il faut attendre un retournement de l'order flow avec de préférence ici en bonus un graphe de liquidité. Donc ici on a un combo après un BOS, donc ça peut être marquer la fin du swing run initial et le début d'entrée en swing pullback, d'accord? En tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros ici on cherche des longs pour exploiter ce swing pullback, cette entrée en swing pullback qui est validée depuis le choc, d'accord? Mais comme vous le voyez ici on a aucun POI, d'accord? Donc en plus de ça, on a un choc sur mèche et je ne sais même pas si on a eu un follow-through, laissez-moi regarder, c'est-à-dire une clôture, ouais, si on a eu un follow-through. Donc voilà, choc sur mèche suivi de follow-through, mais dans tous les cas, il n'y a rien à long. Donc ici aussi, on est dans une structure morte. Et je vous rappelle, parce qu'il y en a, je sais qu'il y a des Mongols ici, hein, je ne peux pas vous appeler autrement, qui sont en train de se dire, mais putain, mais le mec nous fait une analyse sur un entonnoir à 3 time frames et il n'y a pas un seul trade à prendre. Ben oui, Coco, c'est pas moi qui décide déjà de 1 et de 2, ne pas trader, c'est aussi trader, d'accord? Donc s'il n'y a pas de niveau, s'il n'y a pas de gare sur laquelle prendre ton putain de train, tu vas faire quoi? Tu vas courir sur les rails? Non, ok? Donc t'attends que le marché te propose une gare, c'est pas compliqué, ok? C'est comme un surfeur, on y revient, on y reviendra encore 1 million de fois jusqu'à temps que vous compreniez dans votre cerveau de noob. Un surfeur sans vague, il surfe pas. D'accord? C'est pas compliqué. Est-ce que quand vous faites du surf, si vous avez déjà fait du surf, même si vous n'avez pas fait du surf, tout le monde sait c'est quoi du surf. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'être à plat ventre sur votre planche, sur une mer calme et de vous dire « Ah bah je vais essayer de me lever et de surfer ». Bah non, connard, il n'y a pas de vague. D'accord? Donc ici, sur le marché, pourquoi est-ce que vous voulez prendre des putains de trades quand il n'y a pas de POI? C'est débile, d'accord? Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. Sur ce, daily, oui, rien à faire. H4, oui, rien à faire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça apparaît? C'est pas normal. Petite seconde, template, M15. Voilà. Donc, rien à faire, je disais. J'en profite pour cacher ça. Hop. Et M15, rien à faire. Et oui, il y a des jours comme ça où il n'y a rien à faire. Alors là, c'est pas toute la journée, il n'y a rien à faire. C'est là maintenant, au moment de la matinale. Malheureusement, mauvais timing, il n'y a rien à faire. D'accord? De toute façon, même si j'étais venu quelques heures plus tôt, ici, il n'y a rien à faire depuis un petit moment. Voilà, sur ce, c'est tout pour BitClown. On passe sur l'or. Putain, j'ai toujours pas l'habitude, j'ai toujours envie d'aller sur Ciel. Donc l'or, fully aligned à la hausse, toujours dans le même scénario, rien de plus qui se soit dégagé de ce price action, donc on est pareil, d'accord? Alors l'or, je vous l'ai déjà dit, c'est un actif qui bouge pas de trop puisque c'est une valeur refuge, sauf quand il y a des grosses crises géopolitiques et économiques, là il peut bouger un peu plus, donc vous attendez pas des analyses qui bougent fort sur le daily et le H4. Par contre en M15 ça devrait le faire. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le M15 sur l'or. On ait au moins un peu de volatilité, enfin une time frame avec de la volatilité. Sur ce daily, on reste sur ce scénario, rien de plus à dire, fully aligned à la hausse. Le H4, alors ici, on a, si on regarder, donc structure, swing haussière, structure interne, elle était baissière, non pardon, elle était haussière ici, elle l'est toujours, mais l'order flow s'est retourné à la baisse. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Donc ici, on cherche des shorts, non plus des longs. Donc en gros, ce scénario est annulé, il n'est pas invalidé puisqu'on n'a pas été dedans, puisqu'il n'y a pas eu de mitigation de cette demande, d'accord? Enfin, de façon précise. Donc tout ça, ça ne m'intéresse plus. Hop. Donc là, en gros,
On va faire un petit replay pour que vous compreniez le raisonnement. Qu'est-ce que c'est ce truc? Putain, ils me font chier. TradingView a toujours changé le bordel. Voilà, donc au moment où on a eu changement d'order flow comme ceci, donc ça je vais enlever aussi, c'est moi une petite seconde, hop, voilà. Donc je disais, au moment où on a choqué à la baisse ici, on attend une troisième bougie pour voir si on a un POI à shorter. Effectivement, on en a un, c'est celui-ci. Et donc le scénario que j'aurais dû vous tracer en temps et en heure, ça aurait été un scénario comme ceci. Target, bah, on va pas se compliquer la vie, hein. Dans la demande H4, un briquet dans la demande daily en face, d'accord? Sous le prix. Quand je dis en face, c'est en face du supply ici, d'accord? Donc opposé si vous voulez. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hop, voilà, prix actuel, exactement. Donc la mitigation qui a eu lieu ici, d'accord? Et là, on attend du coup la suite, un crash comme ça ou pas. Okay, sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, alors laissez-moi regarder ici. Donc ici, le retracement pardon, à 30%, il a eu lieu à ce moment-là. Ok, donc ça, c'est mon high définitif, il est ici. Ok. Donc, mission échouée 1, mission échouée 2. Ensuite, on a perpétué donc la structure à la hausse ici. On l'a retourné à la baisse ici. On l'a perpétué à la baisse ici. Et on est toujours dedans. D'accord? Donc, en gros, ma structure actuelle, c'est celle-ci. Comme ceci. Sur ce, order flow baissier, après avoir été visité presque le strong high dans l'extrême premium. Donc du coup, ceci était mon swing pullback magnifique qui a décolle. Et retour en order flow baissier, réaligné avec la structure. Du coup, on est dans le swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week low ici. Sur ce, j'aurais pu être rappeur. Moi, j'ai un putain de débit de fou. Sans respiration. Donc en gros, fully align à la baisse. En termes de structure interne, c'est bon, regardez, tac tac, ouais. On aurait pu avoir un truc comme ça. Ensuite, perpétuer à la hausse ici, perpétuer à la hausse ici, et retourner à la baisse ici, ce qui nous met bien, pardon, fully align à la baisse, d'accord, même avec la structure interne. Donc du coup, ici, on cherche des shorts, malheureusement, pas de POI à short. Donc structure morte sur le M15. Fully align à la baisse, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur, c'est quoi, l'euro dollar. Hop, petite seconde, je me pose. Ok, me revoici. Je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Donc en gros, scénario toujours valide. Ok, puisque, alors, ça m'a regardé un truc. Ok, donc ici, structurellement, d'abord, on est dans le iron initial du swing pullback. Ça ne change pas. Le scénario est toujours valide, même si on a transpercé ce supply et pour cause, l'order flow est toujours baissier. Donc, on cherche toujours des shorts, d'accord? Donc, en gros, je vais effacer ça, mais le scénario demeure, ok? Donc, en fait, ce que je pourrais faire... Non, je vais le laisser comme ça, on s'en bat les couilles. Donc, voilà. En gros, tant qu'on ne casse pas, on ne retourne pas l'order flow à la hausse, c'est-à-dire cassure ici des 1,17, eh bien, il n'y a pas de long à chercher. Okay, attention qu'ici, si on raisonne en termes de structure, la structure étant haussière, donc structure haussière, on s'attend à un swing pullback maximum jusqu'au low protégé et on est déjà dans cette zone. D'accord? Donc ici, potentiellement, si l'order flow se retourne à la hausse, c'est potentiellement la fin du swing pullback et marquer le début du swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée avec le run du week high. D'accord? Ou pas. On va voir ça dans les prochains jours. Sur ce, rien à faire, enfin rien à dire de plus sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne haussière perpétuée à la hausse ici. Order flow toujours haussier tout en bas ici, d'accord. Donc regardez quand même la puissance des figures de combo. Combo, boum, toute la hausse, d'accord. Donc en gros, ici, on continue de chercher des longs puisque l'order flow est toujours haussier. Le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Malheureusement, si on y revient, on passera sur un choc baissier ici, à la cassure des 1,16,245. Donc du coup, il n'y a rien à faire pour le moment sur le H4. Ok, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Avec le crash en cours, on a atteint, les amis, ce que je vous disais qu'on allait sûrement aller taper. En tout cas, c'était un des scénarios, forcément. Donc, deux choses l'une. La première,
c'est qu'on a pris finalement cette putain de poche de liquidité. Ok, qui fait suite à celle-ci qu'on avait déjà pris avec le crash de la semaine passée. D'accord? Donc là, on a récupéré toute la liquidité qui faisait office d'inducement, c'est-à-dire d'aimant vers cette demande, ce plancher, cette gare, appelez ça comme vous voulez, cette vague. D'accord? Donc maintenant qu'on y est, bah, c'est ici forcément que je m'attends à une à une entrée en swing pullback, comme je vous ai expliqué hier. D'accord? Je m'attends à ce qu'on commence ceci, puisque le swing run initial est arrêté par ce plancher qui provoque une entrée en swing pullback. Ou pas. Ok? Attendez, je bois de l'eau. Ou pas. Pourquoi ou pas? Parce que je vous ai dit qu'il y a également un énormément ici qui est ce FVG. D'accord? Donc il se peut que le prix s'en batte les couilles de cette demande, que la demande n'arrête pas le prix et que le prix aille chercher ce FVG. D'accord? Donc je vais un peu décaler ça parce qu'on voit rien. Hop. Donc en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ici on a potentiellement... Putain. Désolé. On a potentiellement un bottom, une zone de bottom. Ok. Par contre, il va falloir vérifier en temps et en heure sur les low time frames si on a un bottom qui se met en place. Donc c'est pas pareil. Une zone de bottom, oui. Un bottom, pas encore. En tout cas, moi, je vois rien qui s'amorce dans ce sens. Alors, peut-être aujourd'hui, parce que là, il y a quand même des choses qui commencent à se dessiner sur les low time frames qui pourraient faire penser à un bottom. Et c'est pas des éléments que j'ai énoncés dans la matinale ici, c'est des trucs plus poussés qui ne sont pas dévoilés dans la matinale. Donc, en gros, voilà, j'observe ça, je vous tiens au jus en temps et en heure, comme d'habitude. Mais pour le moment, c'est une zone de bottom potentielle ici, d'accord? Et si pas, donc en gros, je refais, on a atteint, je vais parler français, hein, comme d'habitude, vous allez me dire, mais voilà, parler très français. On a atteint une zone de bottom obvious, mais on a une zone de bottom potentielle ici, d'accord? Aussi. Donc sous la première zone de bottom. Donc en gros, c'est pour ça qu'il est important d'observer le price action en temps et en heure et de ne pas générer des biais cognitifs et de s'y cramponner comme si c'était votre meuf, d'accord? C'est pas votre meuf le marché et votre PF non plus, ok? Bref, sur ce, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur le weekly. Alors, bien évidemment, ici, on a le prochain plancher qui est là, hein, forcément. Donc, si on ne s'arrête pas non plus dans le FVG ici, on peut aller là. Ok. Alors, si on va plus bas, voilà, forcément, je peux vous donner tous les niveaux hein, du scénario bear market à la 2018. Ce sera la grosse liquidité ici. Ensuite, le prochain POI ici, d'accord, je ne vais pas tracer, mais vous le voyez. Ensuite, le prochain encore ici, etc., etc. Et on peut aller jusque là, 50K. Énorme poche de liquidité au 50K ici, d'accord. Voilà, à bear market, ça peut aller n'importe où. Hein. N'essayez pas de vous mentir à vous-même. C'est ce que je suis obligé de vous remontrer. Le bear market le plus terrible que j'ai vécu personnellement, c'était celui de 2018. Hein. Je pense qu'on n'a pas eu pire en termes de bear market. C'était le premier bull run de fou. Hein. Vraiment, en 2017, c'était incroyable. La plupart d'entre vous n'ont pas connu, mais c'était... alors, on va être honnête. En termes de bull run, le plus fou des fous de fous, c'était 2021. Là-dessus, on est d'accord. Mais 2017 conservera une place spéciale dans mon cœur parce que c'était le premier bull run de fou, quoi. D'accord? En termes de chronologie. Par contre, en termes de bear market, 2018, les gars, si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas subi 2018, vous ne savez pas ce que c'est de souffrir. Vous ne savez pas ce que c'est. D'accord? Ça c'est rigolade. Ok, c'est un bear market déjà qui a, je pense, duré moins longtemps. Novembre, ouais, je suis en train de compter moi-même alors que c'est marqué noir sur blanc. 210 jours, donc moins d'un an. Allez, on va prendre, je sais bien que vous allez être pointilleux, vous allez me casser les couilles, donc on va prendre le vrai bottom, voilà. Un an plus ou moins, d'accord? Un an, et puis on a amorcé ce bull run continu, pardon, après, d'accord? Alors, est-ce qu'il est moins? Voilà. Et ici, combien de temps ça a duré cette merde? Ah bah un an aussi. Putain, ça m'a paru beaucoup plus long. Ah non, ce qui s'est passé, ouais, d'accord. Voilà, ce qui s'est passé, qui a été crapuleux, moi je trouve en tout cas,
sur ce bear market 2018, c'est qu'on a eu un micro bull run en 2019, hein, ici, correction. Et puis on a eu, en fait pour moi le bear market c'est ça, c'est jusqu'au crash du Covid. C'est là le vrai bottom, d'accord? Donc ça a duré presque 3 ans. Enfin, non, pas 3 ans, 2 ans et demi plus ou moins, grosso modo, d'accord? Donc c'était putain de long. C'est-à-dire que ça là, ça, toute cette zone là, ça c'était le pire moment pour moi hein, en crypto. Si vous n'avez pas vécu ça, y compris le crash de 2020 du Covid, vous savez pas c'est quoi souffrir, d'accord? Vous savez pas c'est quoi souffrir. Le bear market qu'on a vécu là, ici là, ça franchement rigolade. Pour moi c'est passé comme du petit lait. J'ai pas. Alors est-ce que c'est parce que encore une fois faut être honnête dans ses propos. Est-ce que c'est parce que ici j'étais pas formé, j'étais pas trader et donc je faisais que subir et j'avais qu'une envie que ça remonte? Est-ce que c'est pour ça que je l'ai plus mal vécu? Ça pas, hein, parce que là j'étais déjà formé. Moi je me suis formé la première fois en juin 2018. Le 16 juin 2018 si j'ai bonne mémoire, donc quelque part, putain qu'est-ce que je regarde, novembre. Ouais en fait je me suis formé en plein bear market 2018. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de me former, voilà ouais c'est ça. Je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mon histoire à moi, c'est vite fait. Hein. Je vous refais la timeline. Août 2017, donc juste avant le bull run, c'était début août, je crois que c'était là, voilà. Bitcoin à 4200, je suis rentré à 4200, donc voilà, je suis rentré exactement, je vais vous faire des zones comme ça. Voilà, je suis rentré là, premier Bitcoin avec un S. Je les tiens jusque là, je me diversifie, blablabla, tout ça. Et je garde tout jusqu'ici, ok, sans rien vendre. Donc là, je peux vous dire, les amis, que ici j'ai fait un putain de x14, je m'en souviendrai toute ma vie. Sur la somme que j'ai mise, pour moi, c'était l'Everest. C'était, je me voyais déjà en train de baiser des grosses putes sur un yacht, d'accord, en sniffant de la coke, même si j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais voilà, j'aime bien cette image parce que c'est ce à quoi je pensais sur le moment, même si je prendrai jamais de drogue de ma vie. C'est un truc, en fait c'est simple, je vais vous dire pourquoi. Je sais que je fais parenthèse sous parenthèse sous parenthèse de la parenthèseception, mais je m'en branle, c'est ma matinale, je fais ce que je veux. N'en déplaise à tous ces putains de haters qui mettent des commentaires dans ce sens, je vous baise, d'accord? Je devais le dire parce que j'ai effacé 2-3 commentaires là il y a quelques jours. Je vous baise, ok? Ça c'est dit. Donc en gros, je ne prendrai jamais de drogue parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui ne supporte pas perdre le contrôle. Et la drogue, bah, tu contrôles plus ce que tu fais. Donc, du coup, ça me fait peur, tout simplement. D'accord? C'est pour ça que j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Alors oui, j'ai fumé des joints, etc., comme tout le monde. Ça, c'est pas de la drogue dure. Mais ici, je parle de drogue dure. D'accord? La drogue douce, c'est une autre histoire. Les drogues dures, hors de question. Parce que je ne veux pas perdre le contrôle de moi-même. Et même niveau de santé, etc., ça m'intéresse pas du tout. Ça ne sert à rien. Donc, je ferme la parenthèse drogue. Et donc, en gros, ici, x14. Et ensuite, clairement, si vous avez remarqué ici, vous voyez, j'ai été plus bas que mon point d'achat. Donc, c'est-à-dire ici, j'étais carrément en perte. Et quand j'ai vu ça, que j'étais en perte là, alors, on va remettre la timeline. Juin, non, c'était ici, voilà. J'étais pas encore en perte. Mais quand j'étais ici là, et que j'ai subi tout ça, c'est ici, exactement en juin 2018, que j'ai acheté ma première formation payante. De toute façon, j'ai fait que des formations payantes. J'ai déjà dit, j'en ai fait 4-5 dans ma vie. Et à refaire, je ferai exactement pareil. Parce que quand vous payez un contenu, pour autant que vous payez le bon gars, hein, faut pas payer des Mongols qui vendent des PDF à 15 balles. Si vous payez un professionnel, par exemple comme moi, mais il y en a plein d'autres, qui sait ce qu'il fait et qui a mis un bon contenu et qui se fait payer pour, grand bien lui fasse, eh bien, vous gagnez du temps. Vous gagnez énormément de temps. Si j'avais dû me former moi-même, ça m'aurait pris des années. D'accord? Là, j'ai été formé directement en 10 jours. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, hein, mais je répète pour les nouveaux encore une fois. Pourquoi en 10 jours? Parce que j'avais la dalle. J'avais la dalle de fou. J'avais tellement faim que j'ai poncé là. Pendant 10 jours, c'est simple. J'ai fait que dormir et me former. Et manger, bien évidemment. Mais j'ai rien fait d'autre. C'est-à-dire pendant 10 jours, carrément, je suis pas sorti de chez moi. D'accord? Tellement j'étais absorbé dans ce truc et tellement j'avais faim. D'accord? Ça m'a passionné directement. Plus la faim du mec qui a la dalle, ben voilà. En 10 jours, j'ai poncé la formation que normalement, c'est une formation qui prend des mois.
Ok. Bref, sur ce, pour vous dire, j'ai tellement poncé cette formation que je suis même devenu modo sur le Discord du formateur. C'est pour vous dire à quel point j'ai poncé sa formation dans tous les recoins. Bref, sur ce, voilà la petite histoire, hein, et le reste n'est qu'historique, comme on dit en anglais. Donc en gros, après m'être formé, voilà, j'ai pris ma revanche sur le marché très très largement en 2021. J'ai tout niqué, hein, tout ça est logué sur mon VIP sur Telegram, qui est toujours existant, auquel vous n'avez pas accès bien évidemment, mais les logs sont là. Bref, tout ça pour dire, je sais pas pourquoi je vous disais ça, ouais, parce qu'on parlait de bear market et je voulais revenir sur un vrai bear market qui était celui de 2018 et même jusqu'à 2020 en fait, ok. Parce que ça pour moi c'était crapuleux ça, parce que tout le monde a cru qu'on repartait en bull run, moi y compris, et après on a eu le putain de crash du Covid. Ça, c'était pas joli non plus. Franchement, niveau psychologie, c'était très très violent. Okay, heureusement, tout le monde a pu reprendre, enfin plus ou moins, hein, sa revanche en 2021. Franchement, si en 2021 vous n'avez pas fait un paquet d'oseille, il faut retourner au travail, hein, parce que là, 2021, c'était littéralement, tout le monde était un génie. Même la boulangère, elle faisait des x10, d'accord? Donc, il suffisait d'acheter littéralement n'importe quand. Vous rentriez même à la fin de la bulle, quasi, genre ici. Non, on va prendre des flèches, voilà. Même si vous étiez rentré ici, donc des mois après le truc, même si vous rentrez encore ici, ou même ici, peu importe, vous rentrez partout, faites du pognon, d'accord? Il y a vraiment que les mecs qui sont rentrés là, vraiment au deuxième top, qui se sont fait enculer, mais pour le reste, c'est impossible de ne pas faire d'argent sur 2021. Pour autant que vous êtes payé, hein, bien évidemment, hein, parce que les mecs qui ont fait comme moi en 2017 et qui sont rentrés là ou peu importe n'importe où et que vous avez rien vendu ici, bah oui, forcément, ça c'est comme si vous avez rien fait, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important de se payer, parce que sinon vous faites un tour de montagne russe. C'est-à-dire oui, vous avez des belles sensations d'homme riche, mais au final, quand vous sortez des montagnes russes, eh ben, vous êtes le même mec que quand vous étiez au tourniquet d'entrée, d'accord? Donc ici, on n'est pas là pour faire des sensations fortes, on est là pour faire du fric. Ok? C'est pour ça qu'il faut se payer, les amis. C'est pour ça. Sur ce, c'est tout, hein. J'ai encore fait une matinale de 27 minutes, l'air de rien. Donc là, je vais tout doucement aller faire mes affaires. Et je vous dis à plus tard. Donc n'oubliez pas les commentaires et les retweets sur Twitter.